Bonjour à tous, c'est ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et donc c'est l'heure du live et je vois qu'il y a déjà plein de monde dans le chat qui s'enjaille sur la musique de tout à l'heure. Je profite tant que je peux encore avant que Twitch me vire toutes mes vidéos, hein. Je mets pas beaucoup de musique donc ça devrait aller. Bref, bonjour Toto, bonjour à la Neko, bonjour Cabot bien sûr, bonjour Petit Galérien, bonjour Lexelix, bonjour Ancre Lizard. Bonjour Charlie, bonjour Elron, bonjour Guilherme, bonjour Tendos, bonjour. Merci pour le sub, Fox0101, et bonjour à toi aussi. Bonjour Tendos, qui c'est que j'ai pas dit encore. Bonjour Citizenite, bonjour Papangak, bonjour Arthur 3A, bonjour Lolo Kid, bonjour Chris, bonjour Blaireau Laveur, bonjour Brunoche, bonjour Asborg, bonjour Azekweg, Azekweb, j'ai le droit de te le dire bien quand même. Bonjour Fireplay Gaming et bonjour Pocket FR et merci pour le sub à la Neko. Disons deux subs, j'ai même pas encore commencé. Merci beaucoup. Bref, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Eh bien, on va faire une nouvelle VM et j'y tenais, donc j'ai fini par en trouver une. On va faire une machine Android. J'espère qu'elle est bien. J'en avais déjà vu une que j'avais voulu faire une fois, mais elle était... en fait, il n'y avait aucun catch the flag à faire. C'était juste une machine qui était... en gros, on cliquait sur un truc et c'était fini. Donc, c'était pas très intéressant. Donc, j'ai fini par en trouver une autre sur Vulnub qui s'appelle Oreo. Évidemment, j'ai pas ouvert la fenêtre, donc elle est quelque part. Vous regarderez sur Vulnub, elle s'appelle Oreo. O-R-E-O. Comme la version d'Android, en fait. Tout à fait. Salut, Coin bis. Et donc, quand on la lance, eh bien, elle ressemble à ça. Ce qui va poser question d'ailleurs, puisque on voit qu'elle est pas verrouillée. Donc on va revenir dessus quand on va l'attaquer, mais je suis pas tout à fait sûr de comment on va l'attaquer justement, parce que c'est une machine Android et qu'on a jamais fait ça avant. Normalement, ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas, quoique je dis ça va bien se passer. J'ai pas regardé le niveau de difficulté, puisque je voulais à tout prix une Android. C'est pas dit que ce soit une machine facile. Bonjour Valente177. Mais avant qu'on commence, c'est bien de découvrir de vos trucs. Oui, je vais sûrement en chier. Vous inquiétez pas. Si vous venez là pour me voir souffrir, vous allez être sûrement servi. Je t'ai dit bonjour Arthur 3A, je ne sais plus. En tout cas bonjour si je ne l'ai pas déjà fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, avant qu'on commence, faut que je vous parle d'un truc. J'en ai déjà un peu parlé sur le chat, enfin sur le Discord, hein, que vous pouvez rejoindre en tapant .! Discord pour avoir le lien, hein, je vous le dis tout de suite, ou .! Pour avoir toutes les commandes qui sont maintenant disponibles dans Twitch. J'ai mis plein de commandes, c'est fou, je vois que ça y est, ça clique, ça y est, ça balance, tout le monde veut le lien, c'est beau. Donc vous pouvez faire juste .! Et vous avez toutes les commandes qui sont possibles, sinon Cabot vous le donnera tout seul au fur et à mesure, bien sûr. Non pas L, pas la lettre L, help comme j'ai besoin d'aide, voilà. C'est ça, je prononce mal, excusez-moi. Donc évidemment, voilà, ça spamme les commandes dans le chat, on leur donne un jouet, ça y est, ils jouent avec, mais je l'avais déjà fait il y a 15 jours, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, de quoi je voulais vous parler? J'en ai déjà parlé sur le Discord, on va essayer de booster un peu tout ça, de booster cette chaîne, puisque là on est sur un petit rythme plan-plan, d'un live hacking tous les 15 jours, d'un live gaming tous les 15 jours, donc un live du coup toutes les semaines, le dimanche, et voilà, il y en a qui veulent plus, qui veulent du sang, qui veulent de la tripe, de la sueur, de la chair et des boyaux, enfin je ne sais pas, bref, qui en veulent plus, et donc, j'ai prévu deux choses. Salut Ready to Play. J'ai prévu quoi? J'ai envie de faire un truc qui m'a été quand même pas mal demandé, qui s'appelle... Enfin, que j'appellerais le hard mode. Le hard mode, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse un catch the flag facile, comme j'ai l'habitude d'en faire pour faire de la pédagogie, hein, globalement, l'idée, c'est qu'en général, je fais des trucs faciles pour qu'on puisse apprendre des trucs. Là, ce serait un live où je balance un catch the flag marqué hard, difficile, insane, je ne sais pas. Enfin, voilà, un niveau de difficulté élevé, en tout cas. Plus que médium, quoi, hein, un truc difficile. Et je fais un live où je pars du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que soit j'abandonne, soit j'y arrive, mais en tout cas pas un live limité en 1 heure, quoi, vous voyez. Et du coup, l'idée ce serait de faire ça une fois, de temps en temps, par mois, mais
comme c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de sueur et d'efforts, eh bien, ça va pas être gratos. Comment dire, je vous explique. En fait, l'idée, c'est que je voudrais faire décoller un peu mon Tipeee, je voudrais quand même commencer à un peu gagner un peu d'argent avec cette chaîne, et du coup, pouvoir consacrer plus de temps. Plus de temps pour faire mes lives, plus de temps pour faire d'autres émissions, plus de temps pour faire des ethical hacking montés, ce genre de choses, voilà, enfin tout un tas de choses que je voudrais faire autour, et donc pour ça, faut que j'arrive à dégager du temps et donc de l'argent, surtout de l'argent pour pouvoir dégager du temps en fait, c'est dans ce sens-là. Et donc l'idée en fait c'est quoi? C'est que ce qu'on va faire, c'est que ce mode-là, le hard mode, ne sera débloqué que si on atteint un certain palier du Tipeee par mois. Donc tous les mois où le Tipeee aura atteint une certaine somme, il y aura un hard mode. Et un seul. Et tous les mois où le Tipeee n'a pas atteint la somme, il y aura pas de hard mode. Voilà, c'est l'idée en fait. Donc en fait, à chaque fois que quelqu'un, que globalement, parce que c'est pas individuel évidemment, c'est un effort collectif, à chaque fois que l'effort collectif voudra du hard mode, il y aura du hard mode. Et c'est pas tout, je ne m'arrête pas là, on va faire un deuxième truc. On a cru que le hard mode allait être payant. Non, c'est pas ça l'idée. C'est en fait l'idée c'est de vous encourager à financer un peu mes efforts, ma chaîne, pour que je puisse moi financer bosser sur des émissions à côté, pas juste les lives, faire aussi d'autres émissions, mais voilà, que ce soit un effort groupé pour que je puisse tout simplement gagner ma vie un peu avec ça, et donc faire moins de boulot auto-entrepreneur à côté, et donc du coup pouvoir me consacrer à plus de temps là-dessus. Donc voilà, c'est pour vous, c'est une petite récompense si vous voulez, une récompense pour tout le monde, pour le financement. Et donc, pourquoi ne pas faire un sub-goal avec le Twitch directement? Alors je ne fais pas avec Twitch, parce que Twitch me prend la moitié de ce que vous me donnez. Quand vous faites un sub, Twitch en prend la moitié. Donc c'est gentil, hein, mais ouais, j'ai pas envie qu'on prenne la moitié, donc j'ai pas envie de vous demander un double effort. Donc je fais avec Tipeee, parce que Tipeee c'est celui qui me prend le moins de pourcentage, hein, tout simplement. Voilà, donc quand vous donnez sur mon Tipeee, c'est, je crois ils prennent 10%, 15%, un truc grand max quoi. Ils prennent très peu. Twitch prend la moitié. Donc voilà, le choix est fait, hein. J'ai pas envie de vous demander un effort incroyable. Donc l'idée c'est ça, c'est quand on atteint un certain palier, ça déclenche le hard mode. De la même manière, j'ai envie de mettre un palier encore plus élevé, encore plus balèze, qui serait le time attack. Le time attack c'est quoi? C'est que pareil on se donne un laps de temps, donc ce serait des lives plus longs que ce qu'on fait d'habitude, donc je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures, je sais pas encore, mais un time attack, donc dans ce temps-là, on se donne un temps limité, et dans ce temps-là j'essaie de faire un maximum de catch flag. Donc on n'est plus en mode c'est une machine très dure et je bosse dessus, j'en chie jusqu'à ce que j'arrive au bout. On est plutôt en mode j'ai je sais pas, une dizaine de machines et il faut que j'en fasse le maximum dans le temps imparti. Donc ça c'est le time attack. Là encore, vous imaginez bien que je vais en chier. Mais c'est l'idée. L'idée, voilà, c'est de vous encourager à me voir souffrir. Je ne sais pas comment on peut tourner ça. Et donc pour faire tout ça, donc ce serait un palier un peu plus élevé, et même principe. Quand le Tipeee, le tel mois atteint le niveau concerné, il y a aussi un lifetime attack. Donc ça veut dire que globalement, si le Tipeee il a un bon niveau, il atteint les paliers suffisants, chaque mois où les 2 paliers sont atteints, ça fait 2 lives supplémentaires, hein, en plus de ceux qu'on fait d'habituellement, hein, ce serait pas en même temps, et vous auriez des lives en plus, voilà. Et moi, ça me permettrait de consacrer du temps à mes émissions montées, à tout ce que je fais autour, quoi. Donc à reprendre par exemple la série d'Ethical Hacking qu'on me demande assez régulièrement, parce que bon, je sais que les interviews ça vous intéresse moins, mais ça me prend pas beaucoup de temps, donc ça va. Mais par contre les séries Ethical Hacking, il faut que je le monte et tout, j'ai scénarise, enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué, ça me prend du temps. Donc voilà, c'est l'idée. Alors, donc, comment on va faire ça? Parce que du coup, voilà, il y aura des explications encore. Je ne sais pas. Mais enfin, si vous voulez vous en rappeler, il faut quand même que je vous mette un petit indicateur. Donc j'ai fait, et ça pareil, les gens du Discord l'ont vu, oui, si, j'en ai parlé sur le Discord, j'ai fait des petits compteurs magnifiques, vous allez voir, hop là, voilà, vous avez ça sur le, en bas, par là, du coup, la caméra inversée, donc c'est en bas à gauche, vous avez donc les goals Tipeee, donc encore une fois, pas de panique, hein. Si les goals Tipeee sont pas atteints, on fait les lives habituels, il y a aucun problème, hein. Vous inquiétez pas, j'enlève rien, et je ne vous force pas non plus à donner, hein. Si vous avez pas les moyens, il y a pas de souci, pas de problème, mais
Donc, quand... oui, les compteurs, c'est moi qui les ai faits. J'ai mis le code. Alors, je vous en reparlerai... Enfin, ceux qui viennent sur le Tipeee vont... sur le Discord vont le voir. J'ai fait un petit code open source où j'ai mis mes compteurs. Ils sont paramétrables. Donc, si vous êtes un streamer, vous aussi, eh ben, vous pouvez les utiliser. C'est des... En fait, le pourtour, ah oui, je vous montre avec la souris, mais on voit pas, si, on voit la souris sur Kali, donc je peux vous le faire comme ça. Le pourtour, vous voyez, il y a du vert là et du rouge là. En fait, c'est branché sur mon Tipeee. Et donc ça remonte tout seul, c'est du PHP. Hein. En fait, il interroge l'API de Tipeee. API qui a l'air pas trop officiel d'ailleurs, mais bon, je récupère l'info en tout cas sur ma page Tipeee et bah ça met le compteur par rapport au goal qu'on a donné. Et donc ça se remplit en fait. Vous voyez le vert, non, voilà, c'est comme ça du coup avec ma souris. Donc le vert fera le tour quand on aura atteint le palier. Donc là on doit être autour de, je sais plus, mon Tipeee ce mois-ci doit être autour de 70, un truc comme ça. Donc ça représente ça. Et puis bah là c'est pareil, c'est branché sur le Tipeee. Et donc en fait c'est des compteurs, donc j'ai fait un petit code source, c'est une page web, donc c'est une page PHP, donc c'est soit vous l'hébergez chez vous, soit vous utilisez mon URL, j'ai mis toutes les explications sur le Discord. Donc s'il y en a qui veulent en savoir plus sur ce compteur là, vous irez sur le Discord. Et en fait c'est paramétrable, vous pouvez dire quel Tipeee vous voulez brancher, vous pouvez ne pas brancher de Tipeee, juste mettre un goal comme ça, enfin rentrer la somme à la main en fait si vous voulez, le niveau actuel, donc ça vous permet de vous faire un compteur de manière normale. Vous pouvez changer la couleur aussi du tour, là, le tour qui est vert ou rouge, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et non, ça branche pas sur Utip. Peut-être dans une version prochaine, j'essaierai de rajouter Utip derrière. Bon après c'est du code très très bête, hein, y a pas de souci. Donc oui, on peut faire évoluer. Si Utip a une API où je peux récupérer le montant, il y a moyen de le rajouter dessus. Hein. Bon, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il reste comme option? Oui, là il est sur fond gris. Là, vous voyez la somme du milieu, elle est sur fond gris. Il y a un autre type de compteur où en fait le compteur est tout blanc et donc le tour se dessine et se colorise, mais le compteur est tout blanc. Donc voilà, donc c'est pour les streamers, si vous avez envie de vous en servir, c'est free total, il n'y a pas de souci. Le code est open source sur Bitbucket, c'est pas sur GitHub, c'est sur Bitbucket, parce que je suis un vieux et j'avais sur Bitbucket avant. Et sinon, bah il y a l'URL, c'est pareil, je l'ai mis sur Discord, donc elle est disponible, c'est derrière un CDN, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir directement, héberger chez moi, il n'y a pas de problème. Voilà, bref, allez, on a beaucoup causé. Qu'est-ce que vous me racontez de beau? J'ai pas compris le time attack. Le time attack, merci pour le follow Prodbylocas, ça fera mieux. Le time attack, c'est j'ai un temps imparti et je fais le maximum de catch the flag possible. J'en fais pas qu'une en fait, j'en fais autant que je peux. Voilà, c'est ça l'idée. Merci pour le follow Popcactus, et d'ailleurs qui me raconte tout un truc. Alors attends, je te lis Popcactus. Je t'ai découvert cette semaine, je suis tellement content, tes lives, même si je les regarde en rediffusion sur YouTube, sont tellement bien. Merci pour le follow Ready to Play. Je voulais te le dire parce que pas beaucoup de gens francophones font des lives comme toi, donc c'est trop cool. Morderie, je kiffe trop et j'apprends beaucoup grâce à toi. Et bah c'est le but, et j'espère qu'on continuera à apprendre tous ensemble, et d'ailleurs on va continuer, puisque là on va faire du Android. J'en ai déjà fait un petit peu, mais c'est vrai qu'en catch the flag c'est rare. Donc c'est rare. Je connais les bases, vous savez, où on se connecte avec le Android Debug Tool, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un outil pour se connecter depuis le PC vers l'Android, donc je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà routé mon téléphone plusieurs fois, donc voilà, ça m'est déjà arrivé. Voilà, ADB. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Android Debug Box, non? Debug bouton, je sais pas. Tool, oui, B comme tool. Android Debug Tool. Et donc Bridge, voilà, Bridge, tout à fait. Donc je l'ai déjà manipulé comme ça, moi, pour le plaisir, pour router mon téléphone, mais j'ai jamais fait en tant que catch the flag, parce que c'est très rare les catch the flag Android. Donc on va voir ce que ça donne, avec donc mon fichier qui est là, où j'ai noté bien sûr les IP de Kali et Oreo, hein, j'ai déjà préparé un petit peu, donc je sais quelles vont être les machines des machines que j'attaque. Hop là, les IP des machines que j'attaque. Et donc oui, ce petit interrogation, mais je pense qu'on va lever assez vite sur... en fait, quand on démarre la VM, elle ressemble à ça. Elle est pas verrouillée, rien du tout. Donc normalement... Merci pour le follow, Nigger. J'en ai pas oublié des follow. J'ai un doute là d'un coup, parce que vous en avez été plein de follow d'un coup. Non, je crois que j'ai dit tout le monde. Hein. Ah non, WannaCry. J'ai pas dû dire WannaCry, excuse-moi. Donc merci pour le follow. WannaCry. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la VM quand on la démarre, elle est déverrouillée. Donc là par contre, je sais pas trop.
Je sais pas trop si on va tripoter dedans ou pas. J'ai tendance à dire qu'on est sur un catch de flag. Normalement, on doit pas toucher la machine. C'est la règle. Maintenant, c'est vrai qu'elle est pas verrouillée, donc c'est un peu étrange. On verra si on joue dedans ou pas. Je préférerais qu'on n'y touche pas. On verra si c'est pertinent ou si le gars, quand il a fait son catch de flag, il a dit faut toucher dedans. On verra. Allez, c'est pas tous blabla. Il est temps qu'on démarre. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer bien sûr par un Nmap. Donc j'avais mes IP. Peut-être des apps à reverse, peut-être. J'ai essayé sans toucher à la VM, et bah écoute, je vais essayer aussi. De toute façon, on verra bien. Je pense pas que la VM soit facile, donc il y a peu de chances qu'on la finisse aujourd'hui. Je pense que ce sera en plusieurs épisodes, mais surtout que j'ai tendance à blablater toujours trop. Mais bon, on va voir si on y arrive. Donc c'est l'IP 59. Allez, c'est parti. Oui, si je me mets pas sur la fenêtre, ça va marcher moins bien. Ça va marcher moins bien. Salut, tu sais si on peut router Android 10? Eh bien, ça dépend de plein de choses. Je te conseille... comment il s'appelle ce... XDev? Non, comment... C'est quoi? C'est XDA. XDA, voilà. Il y a un forum sur Internet qui s'appelle XDA, qui contient tout ce que vous voulez comme information. Alors c'est anglais, hein, mais c'est anglophone, mais il y a tout ce que vous voulez sur comment router tel ou tel modèle d'Android, tel ou tel constructeur, ou router ou pas d'ailleurs, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres informations, c'est vraiment le repère des développeurs Android. Allez dessus si vous voulez des infos, je suis pas du tout développeur Android, hein, donc je saurais pas dire dans le détail qui fait quoi. Moi mon Android c'est un 9, mais enfin, celui-là le dernier que j'ai là c'est un Google Pixel, je l'ai pas routé encore. En fait, en général, je route mes téléphones à la fin, quand ils sont périmés et qui sont plus supportés par le constructeur. Là, en l'occurrence, celui-là, il est assez récent, donc il est pas encore construit, encore supporté. Je crois même qu'il aura les dernières mises à jour, les derniers OS d'Android. Donc bon, moi je les route seulement qu'à la fin, et en général, sur XDA, il y a tous les outils que vous voulez, vous appuyez sur deux trucs, c'est terminé. Enfin bon, c'est pépère, quoi. Allez, c'est parti. On commence toujours pareil, on sait pas parce qu'on est sur une machine différente qu'on va faire différemment. Alors, faut imaginer qu'on a plugué un téléphone portable, enfin, on est sur un réseau où il y a un téléphone portable, voilà, c'est le scénario dans lequel on est. On est sur un réseau local, le téléphone portable est, je sais pas, est branché au wifi de la maison, et on veut le router, on veut pas le router, on veut récupérer l'utilisateur root, voilà, on veut être root. Merci, pardon, j'ai pas suivi. Merci pour le follow MN02. Alors, McDo? Comment ça, McDo? De quoi tu parles, McDo? C'est pas un McDo, c'est un Google. Réseau du McDo. Ah oui, d'accord, oui, ok. J'ai complètement à l'ouest. Bref, donc allez, on commence toujours pareil, que ce soit n'importe quel appareil qui soit connecté à notre réseau, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a deux ports d'ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un port FreeSieve. Alors ça c'est Nmap qui dit des conneries, hein, parce que le port 55555 là, justement on en parlait tout à l'heure, c'est le port ADB. Donc ça je le sais. Maintenant vous le savez aussi. Te connaissant, j'ai rien loupé, tout à fait, exactement Pommitude. Bonjour à toi. Je viens juste de finir mon blabla et on attaque tout de suite. Justement, t'arrives juste au bon moment en fait finalement. Donc on a le port 55555 qui est ouvert, donc c'est le port de ADB, donc c'est-à-dire potentiellement ADB est utilisable, hein, ADB, donc je rappelle, c'est le Android Debug Bridge, c'est ce qui permet de se connecter en console, quoi, si vous voulez, sur un téléphone portable, en réseau. C'est une alternative au fait de le brancher en USB, enfin non, d'ailleurs on peut le faire par USB aussi. C'est une manière de mettre des mises à jour ou de pousser le truc. Mais par contre, je vois qu'il est filtered. Filtered, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un firewall. C'est-à-dire que, attention, le port n'est pas fermé, il est bien ouvert, donc je sais pas exactement comment Nmap fait la différence, mais il sait qu'il est ouvert, mais il est filtered, c'est-à-dire qu'il y a un firewall qui nous empêche, sous certaines conditions, alors peut-être que si on a la bonne MAC adresse, ou si on a la bonne apparence, quoi, hein, vous voyez, si on monte la bonne casquette, peut-être qu'il nous laisse rentrer, mais voilà. Il est potentiellement ouvert, mais avec un firewall devant. Et Nmap, je sais pas pourquoi il dit que c'est FreeSieve, alors que ouais, je veux dire, c'est plus fréquent un Android que le jeu Civilization, quoi. Hein, donc, enfin le jeu Civilization open source. Donc, je vois pas pourquoi il propose plutôt FreeSieve que ADB, mais bon, après, voilà, hein, on verra bien. Ensuite, nous avons 8022, qui est pas un port usuel. Il appelle ça OA System.
OS System, je ne sais pas ce que c'est. Alors on va tout de suite, hop là, lancer notre petit Firefox. Il met filtered s'il n'a aucune réponse au lieu d'une erreur de port fermé, d'accord. Donc c'est comme ça qu'il fait la différence entre un filtré et un fermé. Ok. Donc OA System 8022, qu'est-ce que c'est? Donc on est en mode reconnaissance. C'est le CTF là avec le reverse engineering, mais je ne sais pas, j'ai même pas regardé la description. Oh, attendez, on va regarder la description. Vulnub, Oreo. Après tout, hein, on va regarder ce qu'il nous dit. Ça se trouve, il y a peut-être un indice déjà dès le départ. Qu'est-ce que nous dit la description? Donc le root, ce sera dans /data, enfin le flag hein, à trouver, et dans /data/root, ok. Elle est level medium donc. Et basic énumération, reverse engineering, d'accord. Donc il y a de l'énumération et il y a du reverse engineering. On va voir jusqu'à quel point il y en a. On verra s'il y en a beaucoup. Allez, donc OA System, qu'est-ce que c'est que ça? OA System, qu'est-ce qu'ils disent? Pouf pouf pouf, c'est quoi le OA System? Du Raspberry? Est-ce que machin with OA System, d'accord? Et je ne sais toujours pas, ils expliquent pas ce que c'est. Ils expliquent pas ce que c'est ça qui est bien. J'ai la souris qui déconne, moi. Hop là, j'ai ouvert 3 onglets d'un coup. C'est Oreo 1, c'est ça. J'aurais pas dû refaire un CTF ce matin, je me suis rendu compte à quel point j'étais nul sur la machine facile. Honnêtement, vous m'avez déjà vu hurler. Oh, merci pour le sub Asperger and Dissociative Identity Disorder. Merci à toi pour le sub, c'est très sympa à toi. Oui, vous m'avez déjà vu lutter sur des hack the box faciles. Facile, ça veut pas dire grand chose. Facile, c'est facile pour ceux qui l'ont inventé, évidemment. Moi aussi, je trouve que mes caches de flag sont faciles, mais j'en connais qui ont eu un peu de mal. Bon, il nous dit pas ce que c'est, OA System. Qu'est-ce que c'est, OA System, voyons. Explique-toi. Bon, il nous dit pas. Et bah, s'il nous dit pas, vous savez quoi? On va aller chercher nous-mêmes, voilà. Ce qu'on va faire, on va aller dessus, voilà. On va aller taper sur le port, on va voir ce qu'il nous raconte, peut-être qu'il va s'exprimer, et peut-être qu'il va nous en dire plus. Donc 8022. Ah bah voilà, bon bah comme ça, la réponse est faite. Alors j'ai fait un N4, on peut faire un telnet aussi, ça marche aussi. L'idée c'est de faire un peu ce que fait Nmap finalement, hein, mais de le faire nous-mêmes à la main. Les box faciles de Xbox sont plus durs que les médiums, c'est clair. Franchement, moi il y en a, je comprends pas bien pourquoi elles ont été classées faciles. Facile parce que oui, quand t'as la réponse, ça prend 10 secondes à la mettre en œuvre, mais encore faut-il la trouver la réponse, quoi. Elles sont pas évidentes. Donc, quand on fait un netcat sur le port 8022, là il nous répond directement SSH. Donc ça nous donne une information que Netmap nous donnait pas, ce qui est pas très cool, Netmap, mais enfin Nmap plutôt. C'est que bah le port en fait là c'est un SSH, je sais pas pourquoi il nous parle de OS System, enfin si je sais pourquoi, c'est en fonction de, enfin c'est le principe de Nmap. Nmap en fait il fait pas non plus un scan super fouillé, il faudrait que je mette d'autres options. Et donc il va utiliser sa base de connaissances quoi. Hein. Il a le 5555, il sait que c'est FreeSieve. Bon, c'est apparemment la plus fréquente pour lui, mais moi je trouve pas, mais bon, voilà. Et 82, ça doit être lié à un truc qui s'appelle OS System, mais là en l'occurrence, nous, c'est ADB et SSH. Donc faut pas se fier quand même complètement à ce que vous raconte Nmap, hein. Faut pas oublier que c'est un programme, hein, c'est un automatisme. Il faut toujours comprendre ce qu'il fait derrière pour pouvoir le faire à la main, quoi. Si on le fait ça en 755, bah là de toute façon, vu qu'il est marqué filtered, ça veut dire qu'il répond pas en fait. Suffit de la logique et de la persévérance, clairement. Moi honnêtement, toutes mes caches de flag un peu balèzes que j'ai fait en off, même en online d'ailleurs, que j'ai fait en live avec vous, il y a qu'un mot, c'est à un moment donné j'en peux plus et je dis c'est bon, je continue et je finis par y arriver quoi. C'est vraiment faut juste pas s'arrêter quoi. Mais honnêtement, je vous l'avais déjà dit, je crois le dernier live, n'hésitez pas à faire des pauses quoi. Vous faites votre machine, si vous l'avez pas fini dans la minute, dans l'heure, faites pas la course quoi. Hein, ça n'a aucun intérêt. Vous la reprenez le lendemain, vous la reprenez dans la semaine d'après, vous la reprenez une fois que vous avez appris un nouveau truc. Et vous finirez par l'avoir. C'est pas, on fait pas la course. Il y en a qui font la course pour Hack the Box typiquement parce que t'as des points et tout. Il y a tout un système de classement et puis en plus c'est lié à des trucs professionnels maintenant parce que il y a plein de boulots où ils te demandent un certain score sur Hack the Box. Moi personnellement je déteste ça. Je ne vous encourage pas à faire la course, pas du tout.
apprenez plutôt. Apprenez, c'est beaucoup plus intéressant que faire la course. Bon bref, le 555 ne répond pas, c'était un peu normal, il était filtered, on s'y attendait. Donc on a un SSH, on a un ADB. On pourrait déjà installer d'ailleurs les tools ADB. Alors attendez, ça va être ADB peut-être, tout simplement. Install. Hop là, je crois qu'ils sont fournis avec Kali. Hein, donc on va mettre les ADB. Non, il a pas, j'ai pas fait de update. Parce qu'elle est toute fraîche, hein, ma Kali, je l'ai réinstallée il y a pas longtemps, toute neuve. Lors des événements, faut faire la course. Bah oui, c'est ça, mais c'est pour ça que vous me verrez rarement en train de faire la course dans les événements. C'est pas mon kiff, moi je suis pas très là. Quelqu'un connaîtrait des machines faciles Vulnub? Ah bah honnêtement, tu reprends ma chaîne, j'en ai fait plein. Des faciles Vulnub, j'ai fait quasiment que ça, donc... Ok, donc il y a bien les tools ADB, il va tout installer, je suis sûr qu'on va en avoir besoin à un moment donné, donc on verra ça. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça... Attendez, je vérifie... apt-get, non, enfin, apt-get, c'était l'ancien, en fait maintenant, c'est apt tout court. apt, ça, enfin pour moi, en tout cas de ce que j'en ai compris, apt-get c'est obsolète ou presque, enfin c'est en voie de disparition. apt remplace. Il a un peu plus de couleurs, il est un peu plus fun. Bon, voilà. Après c'est comme ipconfig, je l'ai utilisé jusqu'au dernier jour. Bon, là je suis passé à apt avant parce que c'est plus rapide à taper. Voilà. Hein. Des plus faciles que les machines que j'ai faites. Alors c'est peut-être pas des machines qu'il te faudrait, c'est peut-être plus des challenges sur certaines technos. Je sais plus quel site fait ça, RootMe doit faire ça. C'est en fait juste ils te posent des questions, ils te font pas des machines complètes, mais juste ils te disent quelle commande il faudrait que tu fasses pour accéder à tel truc. Genre ils te font travailler sur une injection SQL, ils font travailler sur un escalade de privilèges, tu vois, sur une technique. Et là, c'est pas forcément une machine complète, c'est juste ta technique que tu bosses. Il y a plein de sites qui font ça. Je crois que oui, il y a TryHackMe, RootMe, voilà, il y en a plein qui le font. Et c'est comme ça que moi j'ai appris au début. C'était comment il s'appelait, HTS, Axis Site. Moi, le mien qu'il utilisait, c'est un vieux site web. Et en fait, c'était ça. C'était que des petits challenges sur les technos. C'est mieux de commencer comme ça que directement d'attaquer des VM. C'est un peu trop. C'est pour moi, c'est le niveau au-dessus, quoi. Tac, tac, tac. Donc, on a installé ADB. Oui, donc je pensais à ça. À la question, est-ce qu'il faut qu'on utilise... Est-ce qu'il faut qu'on touche à la VM, en fait? Je pense que on peut avoir la réponse facilement. Attendez, comment elle est foutue, la VM? Si je clique là... Ouais, voilà. Vous voyez ça, là? Vous voyez ce qui est écrit là? C'est écrit AFWall plus Firewall. Quelque chose me dit que si tu vas dessus, parce que c'est une appli forcément, voilà, c'est une appli, et donc ça va être là, je pense. Voilà, Disable Firewall. Ah oui merde, c'était derrière le chat, vous avez pas vu, c'était là. Il y a une option ici. Hop, il y a couper et activer le firewall. Donc là, je viens de le couper. Et là, à tous les coups, si je refais le nmap, ouais, voilà. Là, le port, il est open. Le port, il est open, donc ça veut dire que si je fais un ADB, ADB connect 192.168.159, faut mettre le port, je sais plus. Oui, faut le mettre avec 2 points. Hop. Donc il démarre ADB. Hop là, il a fait connect. Et après, je fais un ADB shell. Là, je suis shell. Et si je fais un sudo... Non, un su tout court. Voilà, là je suis root. Voilà. Voilà, là je suis root. Donc, je pense que ça répond à la question, est-ce qu'on doit toucher à la VM ou pas? Alors j'étais super vite, hein, mais parce que en fait on a ça, c'est un truc que je fais justement quand on veut router son téléphone. Donc vous voyez, ADB sert à se connecter sur le port 555 à la machine, et une fois que t'es connecté avec ADB sur la machine, tu peux vraiment faire plein de trucs. Là manifestement en plus le super user a déjà été installé, parce que sûrement pour faire son catch the flag il en a eu besoin. Donc vu que du coup j'avais déjà tous les outils, bah pif paf pouf c'est terminé. Donc non, je pense pas que ce soit le chemin normal pour accéder à la fin de la VM. C'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile, donc on va pas le faire comme ça. On va remettre le firewall et on va pas toucher à la VM. Parce que sinon c'est débile. Enfin, je vois par exemple là, il y a cette icône là, je le reconnais aussi, c'est Termux.
Il y a Termux d'allumer, donc s'il y a Termux et qu'il y a pareil un super user, ah non, celui-là il a pas le droit. Mais bon, enfin c'est trop facile quand on est déjà dans la machine de faire ce qu'on veut quoi. Donc pour moi il faut pas toucher à la machine. Donc j'ai remis le firewall. On touche pas la VM, on fait comme si on n'avait pas la main dessus même si elle est ouverte. C'est pas intéressant, voilà, il n'y a pas de challenge quoi, hein, globalement aucun intérêt. Donc on va la faire sans, en espérant qu'il y ait une voie, hein, sans passer par le toucher à la machine. On n'y touche pas, interdit d'y toucher. Et donc j'ai remis le fort, oui c'est ça, j'ai remis le port fermé, le firewall est allumé, donc on peut pas y aller. Voilà. Après tous les moyens sont bons, oui bien sûr, ouais, après... Peut-être que cette étape-là, on la fera peut-être à la fin en fait. Merci pour le follow, Pominton, tu t'étais pas déjà follow, j'ai loupé, non, excuse-moi. Ça se trouve peut-être qu'on, de fil en aiguille, on va arriver à un moment donné où on va faire tomber le firewall et on pourra finir comme ça. Donc on fait pas ça, voilà, on fait pas ça. C'est trop facile de faire tomber le firewall en étant directement sur le téléphone, quoi. De toute façon, si vous avez le téléphone dans la main et qu'il n'est pas verrouillé, qu'est-ce que vous cherchez à être rude? Vous avez déjà le téléphone dans la main et il est pas verrouillé. Vous avez tout ce que vous voulez avoir, il n'y a aucun intérêt. Merci pour le sub, Charlie010188. Bref. Allez, ah oui, non, attends, c'est Chris qui donne des subs. Ah, je savais même pas que c'était possible. Merci beaucoup, Chris, pour ton don de sub. Merci à toi. Donc, avec tout ça, on a quoi? Donc on a un SSH et on a un DB fermé. On n'a pas ce qu'il nous faut. Donc il va falloir chercher ailleurs. Pouf. Si, oui. Il y a un truc qu'on peut faire déjà. Saviez-vous que quand vous faites Nmap sans option, ou même avec un moins grand A par exemple, qu'on fait souvent, sans option, donc il vous donne des ports. Mais saviez-vous qu'il ne vous donne pas la liste totale des ports ouverts sur la machine? Donc potentiellement, là, il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres parce que par défaut, en fait, ce qu'il fait, en fait, il a une liste. Alors je sais plus combien il en a, ça doit être les 5000 ports les plus fréquents qui existent dans le monde, hein, voyez, il a une espèce de base de données comme ça, Nmap, où il connaît les trucs les plus fréquents, les plus utilisés. Alors je crois que c'est les 5000 ou les 1000, je sais pas, enfin bon, les X ports les plus utilisés statistiquement, et donc il ne scanne que ces ports-là, il scanne pas tout en fait. Donc si vous voulez scanner tout, effectivement, il faut faire alors soit un comme ça, -p, ou alors vous spécifiez ces -p de 1 à 65 000 et des bananes, quoi. Hein. Je sais plus c'est quoi le chiffre exactement, mais voilà. Et si vous faites juste -p-, là il vous fait tout, vous n'avez pas besoin de retenir combien c'est 65 000, parce que je me rappelle jamais le chiffre exact. Hop là, merci pour le don, Loïc Le Sang, merci à toi, c'est très gentil. Donc, on va refaire un scan, mais cette fois... En scannant tous les ports, ça va être un peu plus long, mais on devrait en savoir plus. Tu parles de -p, oui, tout à fait, c'est de ça que je parle. Il fait les plus classiques, tout à fait. Voilà, bon, c'est bon, j'ai rattrapé la conversation. Hop, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On en a vachement plus. Enfin, vachement plus, non, on en a deux de plus. On a quoi? On a 83-84, ok, et on a 22 000. Vous avez vu comment on fait, hein, maintenant, quand on veut savoir un peu plus, parce que ça me parle pas du tout Marathon TP et Snap Netio, mais vu que tout le reste il a eu faux, hein, on va pas le croire sur parole, on va voir si Netcat nous en dit un peu plus. Donc on va faire 59, donc 83-84, et ça te dit rien. Ah si, ça dit quoi? Ah, HTTP bad request, c'est quand j'ai fait entrer en fait. Hein. Au début, vous voyez, il disait rien, j'ai fait entrer, et pouf, il m'a dit bad request. Donc ça, c'est un serveur web, ça c'est un serveur web, on va vérifier ça tout de suite. Firefox. Hop. Firefox, qu'as-tu à nous dire sur donc 192, 168, 159, 83, 84. Ok, donc c'est du HTTPS avec un certificat qui est pas valable apparemment, pas valide. Certificat auto-signé, d'accord, bon, c'est un certificat auto-signé, c'est pas bien, mais... Ah, et après, il y a une authentification Apache.
Bah, Apache, oui, a priori, une authentification web, en tout cas, une ok, et si on fait cancel, not authorized, d'accord, bon, ça nous donne pas plus d'infos, mais, allez, je vais noter tout ça quand même, parce que, hop là, donc on a dit, on avait un 555, merde, là, voilà, 555, donc on a un ADB filtré, donc firewall, voilà. On a un 8022 qui est donc un SSH, que je vais même pas essayer d'ailleurs, mais les SSH en général c'est toujours à la fin. On a un 8384 qui est un serveur web de je sais pas quoi, serveur web, je sais pas quel techno derrière, parce que c'est quand même un système Android de l'autre côté, mais on peut installer un Apache sur un système Android, donc pourquoi pas. Et 22000, hop, plif, plaf plouf, 22000, qu'est-ce qui répond 22000, hop là, j'ai mis un 0 de trop. 22000, si je fais entrer... Non, il dit rien. 22000 n'est pas bavard. Même si je lui fais parler un peu plus. Non, il dit rien. Il dit rien. Bon. Le 22000... Hop là, j'ai mon fichier texte. Le 22000, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir qu'on cherche. Tac, tac, tac. Hors CTF, tu es sur Linux ou Windows? Moi personnellement, je suis sur Windows. Derrière, en fait, hop là. Hop, voyez, ceci est Windows. Là, enfin, vous le voyez pas tellement, mais voilà, c'est un Windows. Je suis un Windows parce que je joue beaucoup. Donc voilà, pour faire du gaming, il n'y a pas, c'est Windows. Donc je suis sous Windows. Et j'ai ma VM Linux. Alors j'ai ma VM Kali, puis sinon j'ai un multi-boot, enfin j'ai un dual boot Ubuntu. Pour moi perso, quoi, hors pentest. Go refaire un scan avec CSV. CSV c'est quoi? C'est les scripts de test, c'est ça? Je vais le lancer tout de suite, effectivement, comme ça on sera tranquille. Parce qu'il va être long, j'imagine. Donc on va faire un -P, -SC, -SV. Donc là en fait il va essayer lui-même d'exploiter des trucs. On va le laisser tourner, ça va être un peu long, donc on va se le mettre de côté. Merci pour le follow TPL 3. Donc, en attendant, ce qui va aller beaucoup plus vite, c'est d'aller faire une recherche internet, enfin, quoique, peut-être plus vite, c'est d'aller demander, ça existe un CTF 0D, je ne sais pas, je penserais que non, à mon avis, mais bon, pourquoi pas. Le mec qui trouve le 02 peut très bien faire un CTF dessus, hein, donc il n'y a pas de raison particulière qui l'empêche. Hein. Donc moi je veux chercher quoi? Qu'est-ce que c'est le port 22000? Est-ce que on a une info sur ce qu'est le port 22000 en rapport avec Android tant qu'à faire? Parce que s'il me sort encore que c'est marathon, je sais pas quoi, là, ce qu'il disait dans le scanner de map. Liste des ports logiciels. Tuk. Oui, mais non, je veux pas 22, je veux 22000. J'ai quand même précisé 22000. Apprends à lire, Google. Tac, ça dépend du jeu. Pour Steam ça marche pas, mais pas du tout. Ah oui, pour jouer sous Linux, ouais. Non, franchement, bon, après, en même temps, ça fait un bout de temps que je joue et c'est très récemment qu'on peut commencer à jouer un peu sur Linux, mais bon, clairement, oui. Windows reste une machine bien plus sûre pour faire du gaming que Linux. Il y a pas. Mais je ne critique pas hein, ceux qui veulent être sur du Linux pour jouer, grand bien leur face. Franchement, j'en ai tellement chié avec les Wine, du Clou, le Linux, enfin le Steam Linux et tout ça, j'en ai ras le cul. Sous Windows, tu installes, ça marche, basta. Voilà, bref. Qu'est-ce que vous racontez de beau sinon? Bonjour Bragame, je crois pas que je t'ai dit bonjour. J'ai raté quelque chose? Bah oui, on a fini la machine. Non, je déconne. On l'a fini, mais on l'a recommencé. Donc 22000, oui, c'est Port-Brieuc. Ouais, c'est Port-Brieuc, mais enfin Saint-Brieuc. Ça nous sert à rien du tout. Merci beaucoup Google, tu es d'une grande utilité. Est-ce que il y a une page qui liste les ports bon sang de bonsoir et qui veut bien me mettre 22000 ce que c'est? Non. Bon, on va demander plutôt 83-84, alors peut-être que c'est un serveur web plus connu. Si je demande 83-84, pif plaf plouf, port de plaisance. Sérieux quoi. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Parce que j'avais pas effacé 22000, on a une page qui donne les deux. 22000, 83-84, vous voyez là? Ici là. Ça c'est un bon candidat ça. C'est quoi ça? ThinkThing. Est-ce que c'est un truc pour Android?
C'est quoi SyncThing? On va ouvrir le site officiel de SyncThing, non? SyncThing. SyncThing, qu'est-ce qui est-tu? Vu le nom, ça me paraît pas mal, ça doit être un truc pour synchroniser des fichiers. Tu as déjà tenté un telnet sur les ports? J'ai tenté un netcat, c'est pareil, telnet, netcat, même combat. Pouf pouf pouf. C'est ça, hein, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est un truc de synchronisation de fichiers. Donc est-ce que c'est dispo sur Android? Ils en parlent pas. Alors, marche sur portable, oui d'accord, marche sur macOS, Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, OpenBSD. Bon, il y a Linux, donc potentiellement ça peut être Android. Ils ont un client Android, attendez. Toujours chercher tous les mots, parce que manifestement Google, il veut pas être trop... Ouais, application sur Google Play. Donc, éventuellement, là, ce port 22000 et 83-84, ça irait ensemble, et ça correspondrait à un truc qui s'appelle SyncThing. SyncThing Android. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? How to setup SyncThing in Android. Tiens, c'est pas mal ça. Les drivers GPU. Marathon transport protocole. Ouais, mais tu vois, du coup, c'est pas du marathon. C'est vraiment Nmap. Je pense qu'il a pas l'habitude de voir beaucoup d'Android, tout simplement, et du coup c'est pas le plus fréquent dans ses ports, quoi. C'est comme il me disait que le port 5555 c'était FreeCiv, c'est civilisation open source en multijoueur. Bah non, c'est pas civilisation open source en multijoueur. Là en l'occurrence c'est ADB. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça ressemblerait à ça, l'interface web du coup. Non, c'est quoi? C'est l'appli ça. C'est l'appli, ouais. Ok. Bon, et du coup, ça existe sous Linux, ouais. Donc peut-être c'est dans les repos. Ah et tiens, on va s'installer SyncThing, avec mon accent terrible. Allez, ouvre-moi le terminal quand tu veux, Voilà. Bon, le Nmap, il en a pour 1000 ans. Je vais le mettre en petit. Ça, on va le fermer parce qu'on voit plus rien. Oui, close tout. Et on va voir s'il existe dans les repositories SyncThing. Sudo apt install SyncThing. J'ai stoppé à cette étape. Un petit coup de cherche-point. Tiens, ouais, ça mange pas de pain de faire un cherche-point là-dessus. Manifestement, SyncThing existe. Je suis en train d'installer sur MyKali. Je suis en train de pourrir MyKali. Tout va bien, tout va bien. Donc, est-ce que SyncThing est connu de cherche-point? Non. Non, il n'y a pas d'exploit apparemment connu là-dessus. Ok, bon alors, SyncThing est installé. SyncThing est installé, oui. Et après, ça marche comment? Il y a un binaire? SyncThing. Qu'est-ce qu'il dit? Oula, attendez. Ah d'accord, en fait il ouvre un service web sur MyKali, tout va bien. Non, qu'est-ce que tu t'emballes là? Ça y est, il est en train de me dire qu'il veut tout changer. Bon, on va regarder ça tranquillement, je vais juste relire ce qu'il me raconte là. Donc en fait il a généré un certificat, ok. J'ai un ID imbitable ici, là, super. Blablabla, donc il crée les confs par défaut de base. Ouais, ok, donc il me crée un répertoire par défaut de synchronisation. Il y a un service de discovery, mais via internet. Je sais pas si ça c'est valable. Il a ouvert le port 22000, donc c'est bien lié tout ça. Donc il a créé le certificat auto-signé, donc il me crée un certificat auto-signé. Enfin, je sais pas s'il est auto-signé d'ailleurs. Il a créé un certificat. Et le guy, c'est 80. Donc en fait, l'interface qui m'a ouvert là, c'est ce qu'on aurait sur le port 83-84. Enfin, du Android, ça ressemblerait à ça si on passait l'espèce de protection par défaut. Alors, il n'y a pas de crête par défaut. Bah, manifestement, oui, il n'a pas de mot de passe par défaut. Il n'a pas de mot de passe par défaut. Donc, ça veut dire que s'il y en a un sur l'Android, ça veut dire qu'il a mis un mot de passe. Mais apparemment, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Donc après, on a un port NAT. Oui, bon, ça c'est mon IP extérieur. Et il y a un relais, donc super. On a à peine lancé SyncThing qu'il me balance à la terre entière. Donc pour la vie privée, c'est super. MyKali étant relié à Internet. Hein. Donc en fait, il est déjà en train de raconter ma vie à tout Internet, hein, aux serveurs centraux de SyncThing. Merci à lui, c'est sympa.
Bon, ça va, c'est une quali. Pourquoi je fais dans des VM, hein, vous voyez, c'est dans une VM fermée, bah on se demande pas pourquoi. Et donc il a partagé un répertoire, il a partagé quoi du coup, parce que merci de me demander quoi. Hein, Home Kali Sync, d'accord. Home Kali Sync, ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Voilà. Vous voyez, il voulait même renvoyer des infos sur les stats d'utilisation. Défaut folder. Ah ouais, bah attendez, on va le mettre ailleurs. Parce que là, il le met dans mon répertoire perso, ça me fait un peu chier. Enfin, perso, utilisateur. C'est chiant, je préfère le mettre sur le bureau. On va mettre ça sur le bureau. C'est ça, hein, sur Kali, attendez, le doute m'assaille. Le doute m'habite, comme on dit. Home Kali, desktop, hein. Ouais, c'est ça. Donc on va mettre sur le bureau. Home Kali, desktop. Tac, tac, tac. Save. If paf pouf. Et donc ce folder là, je vais le virer. Comment on peut? Edit. Voilà, remove. Ouais, d'accord. Ah, on peut le mettre en français. On va le mettre en français. Bon, bref, on peut jouer un petit peu à SingSing. SingSing. Moi perso, j'ai mis Kali sur un vieux PC de bureau qui servait plus à rien. Oui, ça marche aussi. Moi j'ai mis Paro sur mon MacBook principal. Bon après, vous en faites ce que vous voulez. Moi je préfère avoir une... Je vous l'ai déjà expliqué, je préfère ça avoir dans une VM parce que à chaque fois j'installe des tas de merde. Et du coup, bah régulièrement je pète tout, je recommence. Là on est sur une Kali toute neuve. Hein, donc Kali toute neuve. Au moins il n'y a pas tous les restes de tous les cache flags que je fais. Donc ajouter un partage, d'accord. On regarde un peu comment ça fonctionne. Hein, SingSing, donc je sais pas, Toto. Toto, voilà. Il y a un ID, ok. Donc il va créer un truc sur le desktop. D'accord. Partage. Synchroniser avec des appareils, mais je peux sélectionner personne. Préservation des fichiers, ouais, exclusion, d'accord. Avancer, écoutez, changement. Type de partage. Oui, bah, on s'en fout, là, de toute façon, ça va être un dossier à la con. Bon, ok, voilà. Ah, et puis il m'a créé le répertoire, vous voyez, derrière, là, Toto, vient d'être créé. Donc j'imagine que tout ce qui est mis là-dedans est partagé avec, on sait pas qui, en fait. Avec personne pour l'instant, parce que je parle avec personne. Donc il va falloir que, j'imagine, ce SingSing là cause avec l'autre. Globalement, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Donc il y a ajouter un appareil là. Ajouter un appareil, ID. L'ID de l'appareil à saisir se trouve dans le menu Action afficher mon ID. Donc là encore une fois, si on trichait et qu'on allait là-dessus... Ah bah c'est ça en fait, c'est ce logo là. Ouais, il est là, SingSing. Bon. Donc si on trichait et qu'on allait là-dessus, on pourrait avoir l'ID et donc on pourrait l'ajouter comme ça. Mais nous on va pas tricher, on n'est pas comme ça. On ne triche pas. Donc il va falloir passer... attendez que je revienne là. Ouais, il va passer le serveur web en fait. Du coup là il y avait une Autante. J'ai pas mis Autante. Autante Apache a priori ou on ne sait pas quoi, mais... qu'il va falloir brute forcer. Youpi, youpi, parce que le brute force, vous savez comme c'est long, hein, sur mes VM, c'est ultra pète couille. Ce qu'on va faire quand même, avant de s'emballer, on va... qu'est-ce qu'il dit? Erreur de connexion... Il a cassé? Il a cassé mon SingSing? Non, c'est bon. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, bon, ok. Donc, on va, avant de chercher, on va essayer les admin, vous savez, les trucs comme ça, avant de balancer les trucs. Hein. Allez, admin. Admin password. Oui, non, il n'y a pas de défaut. On va quand même demander sur internet, peut-être qu'il y a des mots de passe par défaut. Pour SingSing. Il n'y en avait pas là dans notre install, mais il y en a peut-être. Donc, default, password, SingSing. Configuration, default configuration file, password, ouais non il n'y en a pas, password recovery, on peut récupérer le password avec quelque chose? User password peut-être, on va essayer les 2-3 faciles avant de balancer le brute force parce que oui si on faisait pas la course, hein, toujours pareil, si vous êtes chez vous tranquille, faites le brute force. Vous emmerdez pas, vous balancez un recu là-dedans, vous en avez pour peut-être 2 jours, mais au moins vous aurez la réponse, quoi. Hein. Plouf. Non, il n'y a pas de... Bon, on va en essayer d'autres. Hop, là, vous m'avez dit quoi? User password. Ouais, Oreo, ouais, c'est pas mal ça. Oreo. Non.
C'est un peu long de jour. Bah honnêtement, on n'a pas l'user, on n'a pas le mot de passe. Donc route, tiens ouais. Non, pardon, j'ai mal tapé. Route. Ah, je suis nul. Route. Donc non. Sing sing. Sing. Ok. Bon bah sing. Sing. Vous voyez, c'est bon, d'accord. Bon bah ok, on a gagné du temps. On a gagné du temps. C'est sing. Donc, on a accès à Sing. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait? Alors attendez, il y a quoi? Donc il partage un truc qui s'appelle Backup, qui est dans Storage Emulated Backup, d'accord. C'est intéressant. On peut pas le consulter dans Sing. Je peux pas le voir. Si je fais Edit, il n'y a pas moyen d'ouvrir un shell directement là-dedans. Je crois pas, hein, j'ai rien vu qui ressemblait à ça. Action. Show ID, Restart, Advanced peut-être. Advanced. Adresse. C'est l'adresse sur laquelle il écoute. Là, il y a le mot de passe en chiffré, mais c'est bon, on l'a déjà. User Sing. Qu'est-ce qu'il partage? Desktop Oreo. Ouais, non. Stop. Je suis même pas sûr que ces creds soient dans Roku. Bah oui, non, Roku aurait pas trouvé. Là, il fallait un brute force complet. Alors, du coup, il va falloir qu'on comprenne comment on partage les trucs. Donc, il faut qu'on associe ce Sing avec mon Sing, qui est là, qui est ici. Du coup, c'est ajouter un appareil ici, j'imagine. Ah oui, il fallait l'ID. Alors, l'ID, il est là. Action, show ID. Voilà, pas le QR code. Ah ouais, c'est ça. Ok, copie. Et donc, je le mets ajouter un appareil ici. Ok. Fast. Nom convivial de l'appareil. Oreo. On est très originaux. Partage. Il y a quoi? Appareil introducteur. Lui permet d'ajouter ou d'enlever des membres à toutes les listes. Oui, allez. Soit un appareil introducteur, je te permets de m'introduire. Créer ou partager. Moi, j'aurais bloqué à l'étape du partage du login, c'est certain. Ouais. Regarde un tuto YouTube. Bah, on n'a pas le temps. Si vraiment on bloque, je ferai ça, mais... c'est toujours le problème de la contrainte de temps qui fait que je vais un peu vite des fois et que je fais un peu n'importe quoi. Hein. Introduire, voilà. Titre, tout à fait. Accepter automatiquement, créer ou partager automatiquement dans le chemin par défaut les partages que c'est à part. Oui, ça on veut, oui, bien sûr. Oui. Partage automatiquement tes partages. Participe à ces partages, Toto. Non, Toto va pas participer. Toto va rester sage dans son coin. Il faut l'adresse IP. Je peux mettre l'adresse IP. Donc c'est 59. Hein. 59. Quoi ça? Compression, métadonnées, je m'en fous. Pas de limite. Ok. Allez, c'est parti. Première fois que j'ai... salut KNG d'ailleurs, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Première fois que j'ai l'occasion de regarder ton live, habituellement je regarde les rediffs. Et bah écoute, bienvenue sur ce live qui est bientôt fini. Hein. Je suis en train de regarder l'heure, c'est pour ça que je me presse un peu, je me panique. Mais je suis content de voir que... J'ai un doute là, tu vois, je te vois passer dans le texte, et je ne sais même plus si je dis bonjour, mais en tout cas bonjour. Bonjour Gabriel aussi, Toto est d'être toujours laissé est triste d'être toujours laissé sur le côté, oui c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça a pas l'air d'ajouter quoi que ce soit. Il est partagé ce truc là ou pas en fait? Backup. Est-ce qu'il se voit? Là on a quoi? Remote Device, non. Et là, non utilisé, il se voit pas. Comment on fait pour qu'il se voit? Regardez-vous, faites des bisous. J'ai oublié le port. Faut mettre un port. Écoutez, on va mettre un port. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est pas du tout la syntaxe. Effectivement, donc c'est TCP, IP port. C'est quel port? Le 22? 22 000? On lance un je suis Toto. Oui, c'est ça. Bon, y arrive-t-il? Non, pas plus. On a pas l'air de se voir. Hein. Je rescan all? Non, je sais pas, ça... Donc oui, je regardais, est-ce qu'il est partagé ce truc-là? Donc, backup, sharing. Sharing, mais du coup je suis pas dans la liste, donc il peut pas le partager avec moi.
Or 83, 84 peut-être. Bah je suis pas sûr parce que le 83, 84 c'est les interfaces web. Du coup le 22 000 c'est l'interface qui sert à échanger en fait. Attendez, attendez. Appareil introducteur, oui. Dernière apparition, il l'a vu, il l'a vu. C'est marqué là. Pourquoi il l'a vu à midi, je ne sais pas. Mais il l'a vu. Il doit pas être à l'heure. Ah oui, elle est pas à l'heure, Macali, oui, j'avais pas remarqué, tiens. Il est midi, sûrement, ou minuit, enfin, AM. Oui, non, il est minuit. Non, midi, il est midi. Je confonds tout le temps. Il vient de se voir, d'accord, il vient de se voir, mais pourquoi il ne se partage pas? Pourquoi tu ne me donnes pas ton... Ah, attendez, il se passe un truc. Regardez, il se passe un truc là, 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 là. Kali veut vous parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, 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 je suis d'accord. Je veux bien que Kali me parle, il y a une protection. Il y a une protection. Vous remarquerez qu'on fait tout en interface web, hein. On triche pas, on va pas sur la VM, hein. Attention. Donc Kali, maintenant sur Oreo, on voit Kali. D'accord, ça c'est cool. Et est-ce que sur Kali, on voit le partage? Toujours pas. Toujours pas. Est-ce qu'il faut rescanner du coup? Clairement, ce serait plus simple si je regardais un tuto, on perdrait 20 minutes le temps que je regarde, mais après on comprendrait mieux ce qui se passe. Là j'y vais vraiment au pif total. Je sais pas, rescan... Ah non, mais je peux peut-être partager à Kali maintenant qu'il se voit. Sharing. Voilà. Sélectionne to share this solo. Ah, donc je partage avec Kali. Voilà, c'est là. Maintenant elle apparaît. Donc je dis que backup est partagé avec Kali. Ok. Ok, up to date. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi up to date? C'est quoi ce truc là? Là c'est côté Oreo. Pourquoi est-ce qu'il a fait un truc? Ah, c'est le nom de mon partage à moi? Non? Ça s'appelle 2UB, TGP machin. Je sais pas ce que c'est celui-là. Si, Kali. Bon, je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a un truc qui se passe là. Il y a des trucs qui se passent. Il y a des trucs qui se passent, mais je vois toujours pas backup. Attendez, si, ça y est, il se passe un truc, il se passe un truc. Desktop, Kali, à jour. Bon, ça m'a créé quelque chose. Ça m'a créé quelque chose, mais c'est vide. C'est très décevant. C'est très décevant. Bon, là, il y a pas, c'est pas partagé. Là, il y a un truc qui est partagé, mais il est vide. Super. Ah oui, non, en fait, il a dû créer un répertoire par défaut. D'accord, et qui est partagé. Mais moi, je voulais celui-là, moi. Ah, celui-là est pas partagé. Ah, j'ai dû cliquer, j'ai pas dû aller où il fallait. Donc, il faut être sur le folder, donc le backup, et partager Kali. D'accord. Okay. Là, en fait, j'ai dû faire partager d'une manière générale, et du coup, il a créé un répertoire par défaut pour partager entre les deux. Ce qui est intéressant aussi, hein, mais... Donc, on va mettre backup, du coup. Moi, c'est backup que je vais récupérer. Ok, et donc si je scanne ici... Donc là, potentiellement, dans ce dossier-là, ce que je vais mettre va être partagé avec l'Oreo. Donc c'est peut-être intéressant pour envoyer des fichiers aussi. Ça peut être sympa. C'est vrai qu'elle a l'air pas mal. Elle est ultra cool cette box. Ouais, elle a l'air sympa. J'ai la même heure sur ma Kali aussi. Bah ouais, je sais pas, je dois être sur un fuseau horaire à la con. Backup, ça y est. Backup est apparu. Backup est apparu, mais il est vide. Merde. C'est très décevant. Tout ceci est très décevant. Pourquoi backup est vide? Il est à jour pourtant. À jour, état global, 0 fichier, 0 répertoire. Ouais, d'accord. Et sur Oreo? Ah bah non, normalement j'ai 23 fichiers, 8 répertoires. Il y a 146 mégas. Kali to the future. C'est quoi en bas? Oreo déconnecté. Ouais, je sais pas pourquoi il marque déconnecté alors qu'il est pas déconnecté au final. Par contre, il me dit à jour alors qu'elle est pas à jour. Moi, c'est plus ça qui m'embête. Normalement, là, il devrait y avoir 20 et quelques fichiers. Mais il le fait pas. Vous voyez, là, normalement, il y a 23 files, 8 directories et 146 mégas. Alors, ça doit être le temps qui se transfère. Ça y est, attendez, attendez, ça y est, il y a des trucs. Ça bouge. Ça bouge. On voit là un élément non synchronisé, il reste 11 éléments. Ça y est, normalement c'est bon, dans Backup il y a des trucs. Il y a des trucs, hop. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tiens, pendant ce temps-là, que devient le Nmap? Non, ça c'est ThinkThing, il est où mon Nmap? Je l'ai même plus. Il est là. Il a trouvé quelque chose, Nmap, au final, il a fini. Et il avait trouvé le SSH, du coup, il avait fini par comprendre que c'était un SSH. Il avait trouvé le site web. Il avait rien compris du 22 000, d'accord. Et sauf qu'il y a un certificat, ok.
Ah si, il avait marqué SyncThing là. Parce qu'il y a un certificat qui s'appelle SyncThing. Ah, d'accord. J'aurais pu le voir du coup. J'aurais pu le voir, le certificat du port 22000, il disait SyncThing. Il y avait un indice. Bon, bref, allez, ça on s'en fout. Nous on veut maintenant regarder ce qu'il y a dans Backup. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc il y a manifestement des applis. Je vais fermer, hop là. Il y a manifestement des applis. Alors, il y a quoi là-dedans? Une automatique SyncThing Android. D'accord, donc ça c'est l'appli SyncThing. C'est l'appli c'est le backup de l'appli. C'est-à-dire, il y a un fichier de conf là. Source dir. Donc il a pris data app machin et tout. D'accord. Data dir. Ok. Ça nous donne ça nous renseigne un petit peu sur la structure du Android. Voilà. Version 1.3.4. Bon, ok. Et dans le zip, il y a quoi? Et dans le zip, il y a apparemment les fichiers de conf. Ouais, c'est ça, c'est les fichiers de conf. Donc du coup, là-dedans, il y aurait le fichier avec le mot de passe, par exemple. On l'a déjà, mais... Ouais, par exemple, là, il y a le password. Bon, c'est intéressant, mais on s'en fout un peu, on l'a déjà. Il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a du juteux? Il y a Termux. D'accord, on sait qu'il y a Termux. Bon, on l'avait déjà vu parce qu'on a regardé la VM, on n'aurait pas dû, hein, mais il y a du juteux. Oui, vous avez raison, on pourrait tout simplement backuper autre chose. Attendez. Du coup, ce serait là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, on va utiliser l'autre. Hop là. On va utiliser le nouveau qu'il a fait. Donc, folder pass, on peut pas faire ça? Non, il faut qu'on en rajoute un. Add, ah, voilà, add folder. Donc, on va partager quoi? Storage? Ce pass est un parent directeur, est un parent de backup. Oui, bon, on s'en fout. Ou root, carrément, hein. Si je me backup tout root, bon, ça va, il y a de la place sur ma VM, donc c'est pas grave. Oui, allez, on va essayer de synchroniser tout root. Root. Allez, on prend tout. On prend tout. Sharing, donc on le share avec Kali. File versionning. Préciser d'autres trucs. Plus. Oui, là, send and receive. Bah ouais, c'est comme ça on pourra peut-être écrire dessus. Ça dépend si SyncThing a tous les droits, quoi. Je pense pas qu'il soit root, hein, mais bon, on va essayer. On va essayer. Hop là. Ah, stopped. Stopped, c'est pas bon ça. Folder marker missing. Oula. Read only system. Ouais, il a pas les droits en fait. Donc pour pouvoir partager un répertoire, il faut qu'il puisse écrire dedans, apparemment. Et du coup, il a pas le droit d'écrire dans le slash, quoi. Donc il faut un répertoire où j'ai le droit d'écrire. Il faut un répertoire où j'ai le droit d'écrire. Du coup, celui-là, j'ai pas le droit. Du coup, a priori, on a au moins storage, emulated 0 là. Donc je pourrais au moins récupérer voilà, un répertoire au-dessus. Je pourrais essayer de faire ça quand même. Ça me crée du bordel sur ma Kali là. Je crois que ça va tout foirer, mais bon. Ce qu'on va faire, en fait, on s'était arrêté à backup, on va prendre 0. 0, je pense qu'il a le droit. Donc, je sais pas, on va mettre 0. Hop. Donc, je le partage avec Kali. Hop. Ça a l'air de passer. Est-ce que vous voulez ajouter route? Ah, parce qu'il veut récupérer le route qui est de l'autre côté. Oui, bah si tu veux, mais on s'en fout. Non, close. Hop. Parce que, du coup, apparemment, ça efface pas bien. Ça a l'air d'être la merde, cet outil. Tu peux pas passer par un shell en SSH avec les logs utilisés tout à l'heure. Ce serait peut-être plus simple. Avec Sing en user mode pass, j'y crois pas du tout. Hein. J'y crois pas du tout. On va essayer. Mais ce sera un peu trop facile quand même. Donc Sing 192 168 hop là. Point 59. Le port c'est -p. Ouais, c'est ça, je ne sais plus. Donc 8022. Ok, donc 1. Donc sync. Non. Ça aurait été trop facile.
Un peu trop facile. Donc du coup, est-ce qu'il synchronise quelque chose? Oui. Dans 0, il a 25 fichiers, donc il en a un peu plus. Oui, plus 36 répertoires, donc il a plus de choses que juste dans Backup. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Hop là, on est remonté un petit peu dans l'architecture. Effectivement, on est remonté dans l'architecture. Au passage, on voit qu'on a écrit un truc. Parce que ce dossier-là, c'est le nôtre en fait. Donc ça veut dire qu'on peut écrire sur la VM. Ça c'est cool. Ça veut dire qu'on peut écrire dessus. Donc on a le backup quelque part. Ouais, du coup c'était celui-là. Donc ça c'est le dossier qu'on avait au départ. Bon, il faudra quand même qu'on regarde tout, hein, ce qu'il y avait dedans. Mais sinon on a aussi alarme. Il a fini de synchro ou pas? Ouais, il a fini de synchro apparemment. Donc potentiellement on a un dossier alarme vide. Hop, on a un dossier Android data, ça c'est intéressant, avec d'autres applis. Par exemple, je voyais StingSing là. Et il y a le log, ouais d'accord. Bon, il va falloir fouiller. Bon, je pense que ce sera pour cet petit épisode-là, on va s'arrêter là-dessus, mais il y a clairement des pistes. Alors, il n'y a pas de photo, je suis déçu. Aucune photo à récupérer, à voler. Ah, le Black Hat en moi est malheureux. Download, il n'y a rien. Movie, il n'y a rien. Musique, il n'y a rien. Oh, c'est très décevant, il n'y a rien du tout. C'est une VM vide. Donc le répertoire backup avec manifestement le backup de certaines applis. En fait, c'est pas les applis qui tournent, c'est leur backup, mais avec les backups de conf. Donc genre Termux, tout ça, on peut peut-être récupérer les confs correspondantes. Picture, y a rien. Podcast, y a rien. Ringtone, y a rien. Et ça, c'est le nôtre. Donc on pourra écrire dedans, je pense. Je veux voir la fin par part. Eh ben non, parce qu'il est 18h. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Mais par contre, on a clairement bien avancé. On a la possibilité d'écrire sur la machine. Donc peut-être ça peut être intéressant si derrière on peut la faire exécuter. Genre, vous voyez, on pousse un APK vérolé qui fait du reverse shell. Et puis si on peut la faire exécuter, mais alors, je sais pas trop comment, parce que sans ADB, ça va être pas évident de lui faire exécuter à distance une install d'APK. À voir. Et donc on a toutes ces applications-là à fouiller quand même, hein. Il y a l'appli du firewall, mais c'est que la conf, enfin c'est le backup quoi. Donc disons que si on l'avait pas déjà vu, on saurait qu'il y a un firewall. Bon, comme on a un peu triché, on l'a vu, mais voilà. On saurait comment il s'appelle. Il y a quoi d'autre? Donc Termux, backup, donc ça doit être l'appli qui fait le backup. Il y a F-Droid, ça c'est le magasin d'appli open source. Keychain. Keychain, c'est quoi Keychain? Sufficiently secure Keychain. Je sais pas ce que c'est. C'est intéressant, sûrement. Database. Android Work. Open Keychain DB. C'est quoi ça? Il y a des mots de passe là-dedans? Alors bah attendez, je m'embarque dans des trucs là. J'ai ouvert, enfin, je sais pas si vous voyez, donc on a Keychain, ça doit être une appli qui gère des clés. C'est si son nom porte son nom bien quoi. Gestion de mot de passe, voilà. DB, donc ça c'est les fichiers database d'Android, et apparemment Kali sait les ouvrir nativement, c'est cool. C'est du SQLite, d'accord. Donc il sait les ouvrir, et comment on explore après? Browse data, API, allow keys, cert, keys, keys. C'est quoi ça? Ouais, non. Keys, keyring public. Oh, il y a des choses, hein. Clairement, il va falloir qu'on retourne ça dans le détail. User packet, valid key. Il y a clairement des trucs à fouiller là-dedans. Je sais pas quoi exactement, mais certes. Il y a peut-être genre la clé SSH ou un truc comme ça dedans. Bon, à fouiller, donc il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Android Note. C'est une application de prise de notes, c'est ça? Et il y a quoi là-dedans? Hop là. Database. Prise de notes. Browse. Entrée. Ouais. Ouais, ça c'est. Donc, liste de courses. Affaires. Ah, et là c'est pareil, il y a un truc qui est louche là. Ça là, ça ressemble à du. Je sais pas, du Base 64 ou du MD5. Bon, il y a des trucs. Il y a clairement des choses à fouiller là dans la. Ça c'est dans la prise de notes. Donc ça veut dire que c'est un texte écrit à la main. Du Base 64, vous croyez? Si je le passe direct comme ça en Base 64.
Base 64, moins D, donc on va faire un écho de Bordelos. Pipe. Ouais, ça rend rien. Hein. Ça rend rien de très évident. Mais bon, ça ressemble quoi, il y a des trucs. Et vu que c'est dans une appli de bloc-notes, vous voyez, la shopping list, to-do list, tout ça, c'est un message codé, clairement, enfin, c'est comme ça que je le comprends. C'est que ça doit être un message codé. Alors si je décode ce truc là, non, j'ai pas copié. Copie. Merde. Tu me mets ça à chaque fois. Je veux mon cali, voilà. Tac. Tac. Mais il me fait chier. Paste. Mais non, mais je veux copier ça. Ça là. Hein? CTRL A, CTRL C. Pourquoi tu veux pas me le coller? Paste. Paste. Ah. Oh, il va pas y arriver comme ça. Attendez. Bon, se laisser emmerder par un terminal récalcitrant. Voilà. Étrange ton Kali. Ouais, je suppose qu'il a dans le derrière, là, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, là, il veut bien. Bon. Est-ce que ça rend quelque chose, ça? Des codes. Non. Bon, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais il y a sûrement quelque chose, parce que vu la gueule du truc, c'est peut-être une clé SSH d'ailleurs. Ça peut ressembler à une clé privée. Ou une clé publique. Ça peut ressembler à une clé SSH. Bon, à creuser, mais pas aujourd'hui. Donc à creuser pour la semaine prochaine. On va enlever cette page parce qu'il y a une grosse pub sur le côté, c'est nul. Donc du coup, eh bien, à vous de jouer. Hein. Du coup, vous avez encore 15 jours du coup pour essayer de trouver. Maintenant que je vous ai montré plein de trucs. Donc prochain live, donc la semaine prochaine, dimanche, on reprend du gaming mais avec un nouveau jeu. Je suis pas encore tout à fait sûr de quoi, mais on y vient. Et donc dans 15 jours, on reprend les live hacking, bien sûr, avec la suite donc de Oreo. On trouvera bien une solution. Et puis donc d'ici là, si vous avez envie du coup de voir soit du hard mode, c'est-à-dire Chaos qui en shield sur une machine ultra dure, donc en plus hein, des lives de dimanche, c'est en plus, eh bien il faut atteindre le palier qui est là. C'est celui en vert. Je me demande s'il a pas monté depuis le début du live. Je vais vérifier tout à l'heure. Donc c'est sur le Tipeee. Hein le jeu Nime Team 4, ouais, il est très sympa. J'y joue en ce moment, j'y joue. Mais je pourrais pas beaucoup parler dessus en fait. Les live gaming, on parle éthique, on parle politique. Et en fait, le jeu le permet pas tellement. Le jeu est sympa. Je vous le recommande si vous avez envie de jouer en mode hacking Hollywood fun. Mais merci pour le follow Sodral. Mais il n'est pas forcément adapté pour le format blabla que j'ai pendant les live gaming. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, si vous voulez me voir en hard mode, c'est-à-dire me faire une CTF super compliquée, n'hésitez pas à faire péter le palier du Tipeee donc à 500 €. Si vous voulez me voir faire un time attack, donc en plus, hein, c'est toujours ça, tout ça, ça s'ajoute. Un time attack, c'est-à-dire que j'ai un temps limité, j'essaie de faire un maximum de catch flag d'affilée, comme ça, à la suite. Là, c'est le palier des 1000 €. Et je vous rappelle que bien sûr, tout cet argent ne sert pas juste à m'acheter de la drogue et des putes, hein, bien sûr. C'est pour financer aussi les vidéos montées que je fais par ailleurs, les épisodes d'Ethical Hacking, puis toute ma vie, hein, nourrir, manger, tout ça, ça m'évite en fait ça me permet de me concentrer plus sur cette partie-là et moins sur mon auto-entreprise qui est à côté, qui me sert de revenu complémentaire. Hein. C'est toujours la balance. Plus j'ai de l'argent dans le Tipeee, plus je me consacre à vous, à Internet. Moins j'ai d'argent dans le Tipeee, plus je me consacre à mon auto-entreprise. Voilà, c'est toujours la balance classique. Sur ce, donc, à la semaine prochaine si vous regardez les live gaming, à dans 15 jours si vous regardez que les live hacking. Merci pour le sub, ok Team Coq. Acnet est pas mal, oui tout à fait, bon bref, je vous laisse papoter là-dessus. Bonjour si vous êtes sur le YouTube, et donc YouTube c'est le replay c'est demain, hein, je le mettrai demain sur YouTube, et d'ici là, amusez-vous bien, ciao à tout le monde, et merci d'être passé, merci à tous les subs, merci à tout le monde, vous êtes des anges. Allez, salut!